Hey, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 42 en territoire Amplified. On se retrouve dans ce qu'on va appeler... Qu'est-ce qu'on va appeler ça? C'est pas l'usine à fer, parce que l'usine à fer est au-dessus en gros, mais c'est l'endroit où on récupère le fer, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Bref, j'ai un petit peu avancé depuis quand même, j'ai réussi à... Enfin, j'ai avancé un petit peu pendant les vacances. Là, c'est la rentrée, donc je peux à nouveau tourner des vidéos. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur un style très Iron Block, hein. J'en profite vu qu'on commence à avoir une certaine quantité de fer. Vous voyez, là, j'en suis déjà rendu un peu plus de 4, un peu plus de 3 doubles coffres, sans compter les hoppers qu'il y a derrière qui sont pleins aussi, hein, bien sûr. Donc on a du fer, c'est plus un problème. Le souci, j'ai eu un souci quand même, je sais pas si j'en avais parlé dans l'épisode précédent. Si, j'en ai peut-être parlé. Bref, mon souci c'était Optifine. En fait, avec Optifine, là je suis en version 1.8.3. J'ai désinstallé Optifine. Pourquoi? Alors je ne sais pas exactement la raison, mais il se trouve qu'avec Optifine, quand je quitte les spawn chunks, le fait d'envoyer une fleur toutes les 45 secondes n'est pas suffisant pour garder cette zone chargée. Optifine doit charger différemment le monde pour gagner des FPS et enfin pour économiser des ressources de l'ordinateur. Ce qui fait que quand j'avais Optifine, à chaque fois que je quittais les spawn chunks, que j'allais ailleurs, dès que je revenais, c'était cassé. Donc du coup je l'ai désinstallé. Ce qui fait que je tourne à beaucoup moins de FPS qu'avant. Par exemple, là je suis à 25 en record. Sans record ça va, mais en record c'est un peu tendu. Et encore, je ne suis pas... Enfin, il se passe pas grand chose ici à part les... Alors il y a du mob, on va rentrer. À part la ferme à faire, il n'y a pas beaucoup d'entités. Contrairement au manoir, je suis pas encore allé dans le manoir en recordant, mais je pense que ça va être un peu plus difficile au niveau des FPS. On verra bien. En tout cas, là, je suis en train de bosser là-dessus. Mon truc, en fait, le truc, c'est que j'ai désinstallé Optifine pour l'instant. Je vais laisser tourner cette ferme pendant un bon moment. Quand tout ça sera rempli, que j'aurai à la limite rempli tout ça avec des blocs, parce que là, je compte en fait faire des blocs et les stocker ici. Quand j'aurai un nombre de blocs faramineux, que j'utiliserai jamais tous ces blocs pour dans ce monde, je remettrai peut-être Optifine, je verrai. Même si ça casse, on aura tellement de fer qu'on n'en aura plus jamais besoin, quoi. Donc si jamais genre je peux plus du tout jouer. D'ailleurs là j'ai enlevé le pack de ressources 3D pour éviter la perte de FPS justement. Si jamais on veut de nouveau installer Optifine et que ça pose toujours le problème, on verra si on a assez de fer, mais on pourra peut-être le refaire. On pourra peut-être installer Optifine, je veux dire. Bref, du coup, là je suis parti sur un thème bloc de fer et endroit un petit peu envahi par la végétation. J'ai pas encore fait ce passage, j'ai enlevé l'escalier qui avait au-dessus. Je vais faire un passage un petit peu avec de la stone brick craquelée, des lianes un petit peu partout. Faire un peu ouais, un endroit abandonné qui a été envahi par la végétation. Une sorte de temple abandonné, enfoui. Le temple du fer. Non, en gros, voilà, je vais mettre un peu de végétation, donc on va faire ça. Et après, je vais voir si on a le temps de faire autre chose ou pas. Mais ça va être l'objectif principal de cet épisode. Ouais, donc là, on a vraiment masse de fer. C'est plutôt cool. Les blocs de fer sont désormais un matériau de construction. Comme vous pouvez le voir ici, je suis allé très loin dans la construction. Là, c'est vraiment c'est un passage normalement juste pour de maintenance en gros. C'est là que, enfin, ça avait aucun intérêt d'être tout en fer, d'avoir mis des Greystone lampes. Mais à ce moment-là, j'étais tellement, je sais pas, une sorte de fierté d'avoir enfin des blocs de fer illimités que j'en ai foutu partout. J'en ai mis partout. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc on se retrouve un tout petit peu plus tard quand j'ai avancé là-dessus. Il faut que j'aille retourner à la base chercher des lianes, etc. Ah là, je suis remonté à... Alors quand je regarde, là je suis à 90 FPS, donc c'est pas trop mal en fait, ça dépend des endroits. Bref, je vais aller chercher ça, peut-être que on se retrouve à la base pour voir comment ça se passe au niveau des FPS, on verra bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure.
Bon, alors juste pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau du FPS. Oh, c'est pas trop catastrophique, hein. Là, je suis à 45, 50. Je descends à 35 des fois. Non, ça passe. C'est jouable, on va dire. C'est moins confortable qu'avant, mais ça reste jouable. Donc je vais ranger tout ça. Hop, les câbles, on en a plein là-bas. C'est pas besoin d'en avoir plus. J'ai fait le débile tout à l'heure. J'ai jeté ma pioche dans le feu en appuyant sur la mauvaise touche. Enfin, en gros, j'avais des fleurs dans cette, euh, dans ce slot-là de la barre, et j'ai switché vers la pioche et j'ai appuyé sur C devant le feu. Donc ma pioche est morte dans le feu. Donc j'en ai récupéré une autre. Ça, c'est pour la débilité de la pioche. On va ranger, non, ça on va le garder. On va ranger le levier. On va récupérer des lianes. Il n'y en a pas tant que ça, des lianes. Je pourrais faire une ferme à lianes. Je vais aller en récupérer. Je sais où je peux en récupérer. Assez facilement, on va y aller. Ça fait un moment que je suis pas passé par ce manoir. Hop. On a nos petites fleurs. Sans Optifine, c'est quand même vachement différent là. Vous voyez, on voit la terre ici. Je sais pas. Ça perd un petit peu de son charme quand même. Mais bon, entre le fait que ça perde un petit peu son charme et le fait d'avoir du fer à l'infini, je préfère le faire quand même pour l'instant. Plus tard on verra, mais hop. Voilà. Là j'en ai un peu plus du coup. Ça on peut le récupérer. Hop. Voilà, on en a un peu plus déjà, c'est cool. 34 c'est pas mal. Est-ce que j'avais laissé des choses à cuire? Je ne sais point. Je ne sais plus. Là aussi il y a plein de trucs. Ok. Alors, non, j'avais tout enlevé. Ok. Bon. Du coup, bah, je vais récupérer peut-être d'autres choses que j'aurais oublié. Ah, il y a le brouillard aussi qui est enlevé par Optifine, qu'on a de nouveau. Bref, on va s'habituer. Peut-être qu'il me manque quelques trucs, je sais pas, je vais regarder et on se retrouve juste après. Ok, we are back. J'ai un petit peu, on va dire terminé ce petit chemin. J'ai bien végétalisé toute cette partie-là. Je pense, en fait, je commence à faire une overdose de cette zone ici, des spawn chunks et de cette usine. Donc je pense que, contrairement à ce que j'ai dit avant, l'épisode ne va pas se consacrer entièrement à ça. On va dire que j'ai bien avancé là-dessus, qu'on va s'arrêter là pour le moment. J'ai crafté il y avait quoi, 3 doubles coffres de fer. Là, depuis que j'ai crafté, il y a tout ça qui est réapparu. J'ai crafté tout ça en blocs, ce qui fait un certain nombre de blocs, vous voyez. Donc quand on aura tout ça de rempli et que j'aurai tout crafté en blocs, etc., peut-être que du coup, cette usine sera... Enfin, c'est bête à dire, mais elle sera utile que pour un certain temps, et puis après, on n'en aura plus besoin. Bref, donc ça, c'est pour l'usine à faire. Je pense que je vais commencer à transporter des... Parce que là j'ai 4 doubles coffres remplis de bordel infâme. Donc je pense que je vais commencer à transporter ça vers la maison. Et je vais regarder ce qu'on pourrait faire pour changer un petit peu de cette zone là. Parce que ça fait je sais pas 2 épisodes qu'on est dessus. Ouais, ça va être un peu chiant sinon. Et pour moi aussi. Donc je vais buter les zombies qui me mettent en feu en plus. Vous avez pas honte? Il y en a partout hein, à cause des villageois, c'est assez terrible. Donc ouais, je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je vous tiens au courant. On se retrouve dans la zone industrielle pour faire un petit truc. Je veux couper les vaches. Et alors je sais plus, je pense que je vous ai pas montré ça. J'ai un doute en fait. J'ai fait une petite ferme à blé qui nous récupère un stack de chaque côté, je crois normalement. Si je me rappelle bien.
Je l'ai construit ici. Alors j'ai toujours pas décoré hein, parce qu'il me faut des blocs comme ça. Il faut que je fasse la ferme à Guardians qui s'attendra hein, parce que vu le temps que j'ai passé sur la ferme à faire, j'ai plus tant de motivation pour faire des fermes, des grosses fermes sur Minecraft. Donc on va attendre un petit peu pour ça. Mais j'avais fait entre temps cette ferme à blé. Donc vous allez la voir en fonctionnement hein, assez simple. Hop, on a de l'eau pour pousser le blé comme ça. Et après ça va dans le hopper ici. On réappuie, hop, tout est réglé. Normalement il y a un stack. Hein. Ou alors c'est un... Non, c'est un stack en tout. C'est-à-dire qu'il y a 32 ici, 32 ici. Et après, bah, il suffit de reprendre un stack quelque part. Et de tout replanter sans tout casser. Hop. Assez simple comme principe. On peut pas le faire avec les villageois. Puisque les villageois, enfin ils vont replanter. Mais en soi, si, ça serait possible. C'est-à-dire que en laissant un villageois sur le terrain, en récoltant tout le blé et les graines, et en renvoyant les graines aux villageois. Le villageois pourrait replanter les graines et ça serait en quelque sorte automatique. Ça serait intéressant à faire effectivement, mais enfin on pourrait s'y intéresser plus tard. C'est quand même beaucoup plus simple manuellement pour l'instant, parce qu'en fait le villageois ne va pas dropper les carottes et les patates, le blé comme ce qu'il fait pour les carottes, d'ailleurs il est en train de remplir là, et les patates, puisque lui va le crafter en pain tout simplement. Donc si on veut du blé à l'état pur, euh, il faut le ramasser avant que ce soit le villageois qui le ramasse. C'est là que c'est délicat parce qu'il va récolter, le villageois va récolter en fait le blé, donc on peut pas vraiment automatiser le truc. Je sais pas, il faudrait y réfléchir. Toujours est-il que là j'ai une ferme à blé, je peux récupérer un stack de blé, hop là on a un sac de plus, et aller nourrir, enfin faire se reproduire mes vaches avec un stack de blé. Normalement il y en a à peu près 64 je crois, il me semble. Hein. Donc ça prend un certain temps, le temps de tous les atteindre. Mais l'eau normalement fait bien les choses et on arrive à accéder à toutes les vaches. Hop, les petits tombes, on récupère l'XP, c'est génial. Dans cette zone là c'est bien au niveau des FPS, même sans Optifine je suis assez tranquille. Donc ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Allez, plus que 10 vaches à atteindre. 9. S'il vous plaît. 8. 7. On va attendre au même endroit. 5. 4. Hop, il en reste 4. 3. Les dernières sont difficiles à atteindre des fois. 2. 1. Et la dernière. Elle est où la dernière? S'il vous plaît. Pas de dernière? Bah si, normalement. Étrange, tout ça, étrange. Tout ceci est étrange. Bah du coup, tant pis. On va attendre qu'elle se... Non, bah tant pis, hein. Oula, c'est chelou de les voir comme ça, regardez. Ils sont tout alignés, là. On va essayer de donner quand même à celle qui était en mode love et qui ne l'est plus. Non, vous ne voulez pas, hein. Bon, bah tant pis. La dernière n'aura pas son blé. Et alors là, maintenant, le principe de cette ferme, c'est qu'en appuyant sur ce bouton, on pousse tous les petits restants dans cette zone-là, dans le petit carré ici. Normalement, on peut arriver à récupérer l'XP si je fais comme ça. Voilà. Et tous ces petits vont grandir, bien évidemment, et donner des steaks. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc je vous ai montré cette ferme à blé. J'étais pas sûr de vous l'avoir montré en vidéo. Du coup, bah, je vais continuer à réfléchir à ce que je vais faire maintenant. Alors, après avoir passé donc pas mal de temps sur cet Iron Titan, j'ai envie de me poser un peu, de faire des trucs tranquilles, sans me prendre la tête. Et ce que je vais faire, c'est faire un petit peu de décoration, d'aménagement. Il me restait une chambre ici à aménager. Donc j'ai commencé. En fait, j'avais commencé il y a un moment, mais je vous avais pas montré parce que j'ai pas terminé. Donc je vais terminer un petit peu ça. Il a fallu que
enfin, j'ai été confronté à quelques problèmes, notamment cette fenêtre de 3 par 3 qui était assez haute. Donc si je mettais un plafond de cette hauteur-là, ça n'allait pas. Du coup, j'ai séparé la pièce pour pouvoir monter le plafond à cet endroit-là. Ici, on a une zone juste dédiée au lit. Et derrière, on aura la salle de bain. J'ai utilisé des blocs de champignons pour ça, je trouve ça sympa, ça apporte de la couleur. Pour le toit, je ne sais pas encore, peut-être du quartz, mais alors là c'est pareil, il y a le problème, le même problème se pose. Est-ce que je vais pouvoir tricher ici? Je ne pense pas à cause de ce bloc-là. Ah si. Ok, donc là regardez, je vais pouvoir tricher en faisant ça, sans que ça se voit. Et on va pouvoir mettre des blocs normaux. Hop. C'est-à-dire, est-ce que j'en ai là? Je n'en ai pas là, évidemment. Donc on va aller les chercher. Donc oui, là, le principal inconvénient de faire de la décoration et de l'aménagement, c'est bien évidemment l'inventaire. Il va nous falloir plein de blocs différents. Je cherche pas au bon endroit en plus. Est-ce que j'en ai là? J'en ai un petit peu, on va prendre ça. On va prendre tout ce qui est là. Non, j'en ai pas mal en fait. Voilà, ça c'est bon. On va prendre un petit peu de ça et un petit peu de ça. Voilà, donc ouais, je disais, le principal souci, c'est qu'il nous faut plein de blocs différents. Donc on remplit rapidement notre inventaire. Il faut faire plein d'allers-retours. Mais au final, ça rend plutôt bien. C'est le principal. Vous savez quoi? On va se mettre un petit peu de musique. Pendant qu'on est là. Celui qui est là-dedans, il me semble qu'il est pas mal. On va voir. Hop, alors. Donc ce que je voulais faire dans un premier temps, c'était faire un toit dans la salle de bain. Mais pour ça, il fallait que ce soit tout à la même hauteur. Donc on va faire ça comme ça. Voilà, là, il nous faut encore un étage. Pour que la fenêtre soit au bon niveau. On va avoir un souci. Il va falloir qu'on passe par l'escalier qui est ici. Et au-dessus aussi, il faudra que je finisse ça. Un de ces quatre. Hop, on va faire ça bien quand même. Du coup, ouais, au niveau du toit, là j'avoue que j'ai pas beaucoup d'idées. Dans une salle de bain, un plafond blanc, c'est sympa, non? On va aller mettre du quartz. On va mettre un petit peu de quartz. Hop. Ça risque d'être beaucoup des allers-retours, donc je vais pas forcément continuer de filmer tout le temps. Je vais peut-être faire des petites coupures. Hop, il nous reste pas mal de quartz, ça va. On fera des escaliers là-bas au pire. Hop. C'est bien, il commence à être... Enfin, j'avais une idée quand j'ai commencé... dans les tout premiers épisodes où j'ai commencé le manoir. J'avais une idée assez... Enfin, je vais pas dire précise, mais... Si j'avais quand même une idée de ce que je voulais que ça donne. Et c'est en train de bien ressembler à ça, donc je suis assez content. Hop, on va mettre ça comme ça. J'aime beaucoup le quartz pour le côté pur de la texture. C'est très haut de plafond pour une salle de bain, je suis d'accord. Mais je suis obligé pour les fenêtres. Donc à la limite, comment on pourrait gérer ça? Non, ça restera comme ça, hein. C'est juste que la pièce n'est pas très grande, du coup ça paraît haut. Comment j'avais fait ça pour l'autre chambre déjà? C'était peut-être... J'avais peut-être laissé ça haut de plafond. Oui, non, c'était haut de plafond aussi, sauf que la pièce était plus grande. Et que ça s'est un petit peu descendu avec les escaliers. Parce que là, si je mets des escaliers, ça fera trop bizarre parce que la pièce est plus petite. Hop. Donc tant pis, ça restera comme ça. C'est pas très grave, hein, on pourra toujours faire des sortes d'étagères comme ça. Où est-ce que je voulais mettre la douche? Je sais pas trop. Je vais mettre une douche et un lavabo, quoi, quelque chose comme ça. Écoutez, je vais y réfléchir un petit peu. Puis je vous reprends quand j'ai un peu plus les idées claires. Alors, on arrive à une salle de bain plutôt sympa au final, même si c'est petit. On a des petits rangements ici, des petits rangements ici. Évidemment, c'est sur Minecraft, hein. Vous gardez votre imagination. C'est important. Là, on a un petit lavabo pour se laver les mains ou quoi que ce soit.
avec le robinet. Là, on a la douche, hein. Le porte-serviette, j'ai repris le même principe. Et voilà, rien d'extraordinaire. Il faudrait que je mette, s'il faudrait que je mette de l'éclairage ici. Mais alors, comment vais-je rajouter de l'éclairage? Ça, c'est la question. Soit je mets des lampes ici. J'ai pas pensé à l'éclairage. Parce que là, limite, faut regarder si on est bon, mais niveau du bloc 9, 8. Hein, théoriquement, on est bon. Je sais pas d'où il vient l'éclairage d'ailleurs. Est-ce qu'il vient de cette torche-là? Ouais, je crois. Non? Non, même pas. On est à 9. C'est pas Là, on est à 8. Et en 8, ça passe. C'est à 7 que ça spawn. Donc, à la limite, pour l'éclairage, ça serait bon. Je vais quand même essayer de réfléchir où est-ce que je pourrais en mettre. Ça serait plus sympa si la salle de bain était éclairée. Si j'en mets un... Non, c'est nombre pair. C'est embêtant que ce soit pair en fait. Je pourrais en mettre techniquement un ici. Ou alors je mets une scie lanterne ici. Ça pourrait le faire une scie lanterne. Ça fait bien salle de bain. On va voir si... Est-ce que j'en ai une dans le coin? Je pense pas que j'en ai. Va falloir que j'aille à la zone industrielle, je pense. Je pense. Parce que ici, le seul endroit où je pourrais en avoir serait là-dedans, mais je n'ai rien. Je vais aller à la zone industrielle. Hop, on se retrouve juste après. Bon, voilà, c'est pas extraordinaire. Ce qui m'embête surtout, c'est la couleur. Ça va pas vraiment avec le reste. Après, peut-être que c'est ce tableau qui fait mal la liaison de couleurs aussi, je sais pas. Alors, c'est une horreur pour poser des tableaux ici. J'en veux un qui fait 2 de haut, et à chaque fois, je mets à peu près 20 minutes avant d'en obtenir un. S'il vous plaît. Ce serait pour un tableau en hauteur. Pas de 4, juste de 2. En fait, j'ai soit 1, soit 4. Et éventuellement, tous les 18, tous les 29 février, j'obtiens le tableau que je veux. Bon, écoutez, je pense que ce sera celui-là, parce que j'ai la flemme de repasser 20 minutes à changer de tableau. On va maintenant passer à cette partie-là de la pièce. Alors, comment je vais partir là-dessus? Déjà, je reste sur l'idée des bibliothèques à ce niveau-là. Pour moi, les bibliothèques au pied du lit, c'est important. Qu'est-ce qu'on met en tête de lit? Du bois normal, je dirais que ça irait le mieux. Je pense qu'il y en a ici. Voilà, parfait. On en a un petit peu. On va rester là-dessus pour le moment. Hop. Donc, on va poser 2 bûches comme ça, classique. Soit on fait quelque chose comme ça. Ce qui peut être pas mal. Ça peut rendre sympa. Ouais, pourquoi pas. Après, on peut poser des petits pots de fleurs ici. Ouais, ça peut le faire, ça. Au niveau de l'éclairage, c'est convenable. On va voir. Poser des petits pots de fleurs. Hop. 1, 2. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Qu'est-ce qui irait bien au niveau des couleurs? Des tulipes. On va voir en bas ce qu'on a. Alors comme vous voyez, hein, c'est beaucoup d'allers-retours. Là tout à l'heure j'ai fait un aller-retour juste pour une lampe. Mais c'est la vie. Peut-être plus une sapling. Je vais peut-être mettre une fleur et une sapling. Donc niveau des fleurs, on va prendre ça. Les whites elles sont pas mal, c'est assez neutre, on va pas avoir de problème de couleur. Et de ce côté, c'est pas là, c'est ici. On va prendre un truc comme ça. Ou même jungle. Allez, soyons fous. Non, ça c'est bien. Ok. Alors, voyons voir ce que ça donne. Avec nos 2 petits pots de fleurs. Hop. Donc, on met
la tulipe d'un côté et ça de l'autre. Ouais, pourquoi pas. Ça manque un petit peu de détails ici quand même, je sais pas trop. Je mettrais bien un truc au milieu, le problème c'est qu'on peut pas mettre de truc au milieu. Ouais, je sais pas trop. Ça restera comme ça, je pense. Sur les côtés ici, on peut mettre des petits tableaux, pourquoi pas. Est-ce qu'on a des petits tableaux? Je pense qu'on a des petits tableaux. Ici, il en reste. C'est parfait. Peut-être pas abuser sur les tableaux non plus. Ça, pourquoi pas à la limite. Et un petit là. Je sais pas du tout ce que ça représente. Peut-être en prendre un autre de 4. 4 c'est pas mal, mais pour pas avoir... Ça c'est pas très joli, je vous avoue. Ça c'est un peu dark, je vais dire. Hop. Non merci. Ça pourquoi pas, ça fait chaleureux. Allez, c'est très bien ça. Donc le coin chambre c'est bon. Maintenant on a un petit coin ici. Faudrait qu'on puisse mettre des rangements. Alors je crois qu'ici je peux pas y toucher. Parce que on est... Voilà. On peut pas toucher à ce mur là. Du coup comment on va camoufler ça? Là c'est un petit peu plus délicat. Du coup je vais réfléchir un petit peu. Je vous reprends juste après. Alors j'ai bien avancé là dans l'aménagement ici. Pour casser un petit peu... Alors on a un petit souci d'éclairage parce que ici il y a des dalles. Mais sinon j'ai mis des escaliers pour faire un petit peu rangement. Mais pas trop. Ici une toute petite table avec un pot et un bouton juste pour faire un élément plus petit sur la table. Et là je voulais mettre un petit peu de végétation et je voulais reprendre le principe que j'avais fait là, qui est de mettre des cannes à sucre. Du coup je place un seau d'eau ici et normalement ça devrait pas poser problème. Je peux placer mon sable. On voit pas trop la différence en plus avec le sol, donc c'est cool. Et placer ma canne à sucre. J'hésite à en mettre que 2, je vais peut-être en laisser 3 quand même. Donc du coup j'avais pris un fil mais ça ne servira à rien. Et comme vous voyez mon inventaire est déjà plein de bordel. Je voulais aussi mettre des tapis ici, mais alors je sais pas si j'en mets jusqu'au bout. Donc déjà on va transformer la laine. Alors c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse dans cet ordre là. En laine rouge, on va tester quelques tapis. Si je mets des tapis ici, est-ce que j'en mets sur le côté? D'accord, le tableau disparaît en haut à gauche. Très bien. Hop. Est-ce que je mets des tapis tout autour du coup? Là il est question. C'est plus chaleureux. Hop, on va quand même regarder ce que ça donne si on en a mis complètement. Pourquoi pas? On peut peut-être même essayer, hop, d'en mettre comme ça. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après, j'aimais bien le fait que on peut aussi en mettre, voilà, des petits legs, en mettre uniquement sur les côtés. Là, comme ça, c'est sympa. J'aimais bien le fait que le plancher en fait vienne un petit peu aussi dans cet espace-là. Du coup, on a une pièce assez sympa au final, même s'il y avait moins de place du coup vu que c'était fractionné. Mais au final, ça rend bien. On a une petite salle de bain ici. Voilà, c'est cool. C'est cool. Hop. C'est un petit peu plus reposant que de construire 17 fois une ferme d'affilée. Donc je suis assez content du résultat, c'est cool. Pourquoi il y a quelque chose qui s'est activé? Ah, c'est ça? D'accord, très bien. Très très bien. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, que l'aménagement de la ferme à faire au début, puis cette petite chambre, que ça vous aura inspiré, donné des idées. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et du coup, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde!